Rebonjour, je continue avec les différents types de sable utilisés pour faire les moulages, là, les différents moulages, béton déco. Là il y a du sable de chez Brico Dépôt, il y a du à enduire, il y a du à bâtir. Donc c'est pas les mêmes granulométries, hein. Celui-là c'est le fin. Et aujourd'hui j'ai fait hier j'ai acheté du sable, alors je crois que c'était du sable de silex, hein. En fait c'est du sable de verre. Voilà, dans un magasin de piscine, là, pas très loin de chez moi. Cache piscine, là, je crois, c'est ça. Voilà. Là vous avez un autre type de moule. C'est un moule pour chapiteau, là. C'est un moule artisanal, hein, qui a été fait par mon frangin pour faire des chapeaux de pilier, hein. Voilà ce que ça donne, hein, en chapeau de pilier une fois que c'est terminé. Bon, celui-là il n'est pas tout à fait fini, il va falloir le reprendre parce que là il y a encore des bulles aussi, il va falloir lui passer un petit coup de toile, et puis le peindre, hein, probablement. Donc vous verrez au niveau des dosages, il y a beaucoup de choses qui circulent sur internet, hein. Moi j'essaie de les faire, les moulages, en deux parties. C'est-à-dire que je coule une première couche, la couche qui est la plus importante, hein, c'est la couche qui va être visible et qui va donner la qualité du carreau de ciment. Ça je fais un dosage au moins plus moitié sable, moitié sable et moitié ciment, mais je vais même au-delà avec un ciment blanc. Voilà, un ciment blanc Lafarge. Ou je mets un peu de chaux aussi, j'ai acheté un sac de chaux pour voir un petit peu si ça arrangeait un petit peu les bulles, hein, mais c'est pas flagrant, hein, pour l'instant. Voilà, parce qu'après si vous les faites plus épais, vous avez pratiquement ce qu'ils utilisent beaucoup en Chine, en Inde, là, au Pakistan, là, en Indonésie, là, c'est des choses plus épaisses, hein, qu'ils mettent sur le sol dans les maisons, hein. Voilà, vous pouvez aussi ajouter des pigments, hein, il y a plusieurs des pigments, plein de couleurs de pigments qui existent. Voilà. Et là, la dernière façon, c'était de faire un moulage avec des plaques d'aggloméré, là, qui sont enduites d'huile aussi. L'huile de décoffrage. Le mélange d'huile de décoffrage, moi je prends 50% fuel, enfin 50% gasoil, 50% huile. On peut aussi prendre de l'huile de cuisine aussi, ça marche pas mal. Voilà, là j'ai essayé de mettre aussi un plastifiant un plastifiant béton un petit peu là mais bon, c'est pas flagrant, hein, le plastifiant, du plastifiant de chez Point P là, qu'on trouve en petites dosettes comme des dosettes de lessive, hein, ça vaut 7 €. Il y a le plastifiant, il y a le super plastifiant. Voilà, vous pouvez aussi en mettre. Le rôle du plastifiant, c'est d'éviter d'ajouter trop d'eau. Voilà. Après, en ciment, pour faire la deuxième couche, j'utilise l'original là, de chez Lafarge. Voilà, là il y a encore du sable. Voilà, je vous ai fait voir un petit peu tout, hein. Ça c'est le mélange Brico Dépôt avec le mélange sable gravier. Ça c'est le sable à bâtir, donc c'est quoi comme granulométrie? C'est un 0,4, le sable à enduire ça va être 0,2. Et le sable de piscine là c'est plus fin encore, hein, ça doit être c'est plus fin comme granulométrie, c'est du 0,4 en 6, hein. Voilà, il y a plusieurs granulométries à cache piscine. Donc là j'ai essayé, hein, on va voir un petit peu ce que ça donne, hein. C'est pas mal aussi comme texture là, ce sable de verre là, maintenant c'est ce qui va remplacer le sable, il dit sur internet, hein, parce que le sable est de plus en plus rare et ça donne, apparemment ils ont testé, hein, les mêmes résistances que le sable de rivière, hein.